Comment faire face aux chutes, aux rechutes quand on est une personne qui bégaye? Bonjour à tous, je m'appelle Marilène Cimetière, je suis coach et experte dans la libération du bégaiement. Je vous accompagne depuis quelques années à prendre de l'assurance, à prendre confiance en vous pour gagner une parole fluide et libérée et surtout pour vivre votre vie telle que vous la souhaitez. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à télécharger l'e-book Les 10 questions-réponses pour comprendre le bégaiement. Et si ce n'est déjà fait, bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Au moins, vous aurez tout de suite la petite notification qui vous dit que j'ai diffusé une vidéo. Vous souffrez du bégaiement et vous voulez vous en libérer. La première chose à savoir, c'est que le bégaiement est un handicap, ce n'est pas une maladie. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à savoir et à comprendre. Je m'explique. Une maladie, on va guérir d'une maladie, on va prendre un traitement, on va prendre des médicaments, on va aller voir quelqu'un qui va nous soigner, qui va soigner la maladie en question. Le bégaiement est un handicap et le handicap, il se contourne, il se contrôle. Vous allez devenir maître, vous allez apprivoiser votre bégaiement, mais vous n'allez pas le guérir. Le bégaiement, comme je l'ai dit, c'est un handicap, il fait partie de votre vie, mais vous allez apprendre à composer, vous allez apprendre à vous en libérer et à le contrôler. Est-ce que vous aussi, il vous arrive de fluctuer au niveau de votre parole? À des périodes de vie, vous arrivez à parler de manière assez fluide et à d'autres moments, est-ce que votre bégaiement est plus fort? Si la réponse est oui, bienvenue au club, car cela arrive à toutes les personnes qui bégayent. Le bégaiement varie, fluctue selon 3 facteurs. Les personnes à qui vous parlez, la situation et les émotions. J'aime dire lors de mes stages ou lors des formations que le bégaiement est notre baromètre émotionnel. Quand vous allez bien, quand vous vous sentez en confiance, quand vous êtes heureux, quand vous êtes en joie, le bégaiement a tendance à diminuer. Vous arrivez à vous exprimer plutôt librement. Quand vous n'êtes pas bien, quand une situation vous stresse, quand vous êtes déprimé, quand vous êtes triste, le bégaiement va augmenter. C'est normal parce que c'est en lien avec vos émotions. Il est important d'apprendre à vous orienter vers la solution et non vers le problème. Il est important également d'apprendre à orienter vos pensées vers le positif et pas vers le négatif. Plus vous allez vous nourrir intérieurement, plus vous allez être en joie, plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez être orienté solution et plus vous allez réussir à rebondir beaucoup plus vite lors des épreuves de la vie. Des épreuves difficiles, il en arrive à tout le monde. La différence quand on est une personne qui bégaye, c'est qu'on le voit directement. Quand nous avons un problème, on va peut-être pas mal dormir, mais notre parole va montrer que l'on n'est pas bien. Donc, quand vous allez apprendre, si vous avez appris à rebondir beaucoup plus rapidement suite à un problème, les rechutes du bégaiement seront moins importantes et moins intenses. Vous souhaitez apprendre tout ça, vous souhaitez apprendre ma méthode, je vous invite à aller sur mon site byebyebégaiement.com et à m'envoyer un email. Je vous répondrai pour les prochains stages en visio et les prochains stages en présentiel que j'anime. Sur ce, prenez soin de vous, gardez courage, gardez espoir, car tout est possible. Il ne s'agit que de vous et de ce que vous allez mettre en place. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.